Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube pour un nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sociaux dans le milieu professionnel. En effet, ces derniers mois notamment, nous avons constaté une forte augmentation des arnaques visant notamment les entreprises au sein de notre région. Les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne, que ce soit pour communiquer avec vos proches, partager des moments de vie ou encore pour travailler. Avec plus de 3,6 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde, les réseaux sociaux représentent un terrain de jeu idéal pour les cybercriminels, qui cherchent à exploiter des failles de sécurité pour mener des attaques ciblées et efficaces. Dans le milieu professionnel, les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables pour de multiples applications, comme la recherche d'emploi ou encore la promotion d'entreprise. Cependant, l'utilisation de ces plateformes peut également exposer les professionnels à des risques de sécurité importants. Il est donc essentiel de comprendre les enjeux de sécurité liés aux réseaux sociaux, de connaître les différentes menaces et les types d'arnaques qui existent, et d'adopter les bons réflexes et les bonnes pratiques pour se protéger efficacement contre les risques. Dans cette présentation, nous allons explorer les différentes menaces liées aux réseaux sociaux dans le milieu professionnel uniquement. Nous verrons notamment comment les cybercriminels utilisent les réseaux sociaux pour atteindre les professionnels et quelles sont les conséquences potentielles pour les victimes. Enfin, nous prodiguerons des conseils pratiques pour renforcer la sécurité de vos comptes sur les réseaux sociaux et protéger vos informations personnelles et professionnelles. Nous n'évoquerons dans cette présentation que 4 réseaux sociaux imageant l'ensemble des cas d'utilisation des réseaux sociaux dans les entreprises, les organismes et collectivités. Bien entendu, vous pouvez appliquer tout ce que nous allons dire à l'ensemble des réseaux sociaux et plateformes de partage et de diffusion publique d'informations, si cela s'avère pertinent pour ces derniers. Lorsqu'il s'agit de réseaux sociaux dans le milieu professionnel, LinkedIn est le premier qui nous vient à l'esprit. En effet, ce réseau a été conçu pour la recherche et le partage d'offres d'emploi, la promotion d'entreprise, la création et l'animation de réseaux professionnels. Que ce soit pour trouver un emploi, élargir son réseau, faire du marketing ou accroître sa visibilité, LinkedIn est la référence. Dans ce contexte, nous ne cherchons pas nécessairement à nous lier d'amitié avec les personnes que nous rencontrons, mais plutôt à établir des relations de travail, à trouver des personnes ayant des intérêts communs dans le but de faire des affaires. Ou encore des personnes pouvant nous offrir un stage ou un emploi. Le niveau de méfiance est donc généralement moins élevé que dans un contexte plus personnel, ce qui peut rendre les utilisateurs plus vulnérables aux arnaques, à l'usurpation d'identité, etc. Dans certains cas, les risques peuvent être encore plus élevés, comme des atteintes au réseau d'entreprise. Nous reviendrons sur ces risques plus tard. Un autre réseau social largement utilisé à des fins professionnelles est Twitter, maintenant connu sous le nom de X. Ce réseau permet l'envoi de messages courts et percutants, ce qui en fait un outil idéal pour réagir à des événements, partager des messages, marketing et des opinions. Twitter est principalement utilisé pour la diffusion de messages d'ailleurs, plutôt que pour établir une communication bilatérale entre deux personnes. Il est donc un peu moins sujet aux arnaques ciblées que les autres réseaux. Cependant, 2 risques majeurs sont associés à ce type de réseau. Tout d'abord, le piratage du compte d'une entreprise peut gravement nuire à cette dernière, dont le profil professionnel aurait été piraté. De plus, un profil professionnel piraté pourrait rejoindre une longue liste de profils piratés et être utilisé dans une campagne de désinformation. Ou encore diffuser des fake news nuisant à sa propre réputation. Tout d'abord, le piratage du compte d'une entreprise va impacter directement son image. Passons maintenant à Facebook et Instagram, les 2 plateformes de Meta. Actuellement, les 2 réseaux se partagent le public. Facebook étant considéré comme étant utilisé par une population plus âgée et Instagram par une population plus jeune. Cette distinction s'explique par le fait que Facebook est plus axé sur le partage de publications écrites, rédigé, permettant un renvoi vers le marketplace, tandis qu'Instagram est davantage réservé aux personnes ayant de bonnes compétences en communication visuelle. En effet, l'objectif principal d'Instagram est le partage de contenus multimédia de qualité, notamment des photos, des vidéos et des créations graphiques. Quoi qu'il en soit, les 2 réseaux de Meta sont largement utilisés dans le milieu professionnel. Le principal inconvénient de ces 2 réseaux est la proximité qu'ils créent entre la vie professionnelle et la vie personnelle. En effet, la frontière est très mince et il est plus facile pour un arnaqueur de jouer sur les émotions en cherchant dans votre profil des relations ou des informations personnelles pour vous atteindre au niveau professionnel. Nous allons commencer par parler des différentes menaces visant les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux sont devenus un terrain de jeu pour les cybercriminels, qui ont compris tout le potentiel qu'ils offraient pour mener des attaques ciblées et efficaces. Les menaces et les types d'arnaques sont nombreuses et variées. Il est essentiel de les connaître pour mieux s'en protéger. Avant tout, dites-vous bien qu'il est plus facile d'attaquer que de défendre dans le cyberespace. En effet, les cybercriminels ont développé de nombreux procédés pour les réseaux professionnels et les réseaux sociaux. Tout d'abord, l'hameçonnage ou le phishing est certainement l'une des attaques les plus courantes. Les cybercriminels se font passer pour des amis et des collègues ou des organisations connues et renvoient des messages ou des emails contenant des liens malveillants. Leur objectif est de récupérer des informations personnelles ou professionnelles, telles que des mots de passe, des numéros de carte bancaire ou encore des données sensibles. Ensuite, l'usurpation d'identité est une autre menace à prendre très au sérieux. Ils utilisent des techniques d'ingénierie sociale pour se faire passer pour des contacts de confiance, concrètement des collègues, des partenaires ou des clients. Les cybercriminels créent de faux profils en utilisant des informations personnelles ou professionnelles qu'ils ont récupérées et se font passer pour la personne concernée. Ils peuvent alors nuire à la réputation de cette dernière ou encore mener des actions frauduleuses en son nom. Ils peuvent également créer de faux profils pour se faire passer pour des recruteurs ou des candidats potentiels et ainsi inciter des professionnels à divulguer des informations sensibles. Au-delà d'utiliser des faux profils, le pire reste encore qu'ils peuvent aussi exploiter des failles de sécurité ou une mauvaise sécurisation du compte d'un employé, par exemple pour atteindre de manière encore plus légitime un responsable ou un technicien ayant des accès privilégiés au sein de l'organisme afin de récupérer des données confidentielles ou bien d'autres choses comme faire initier de faux ordres de virement. Pour ces derniers, je vous renvoie vers notre précédent webinaire disponible sur notre chaîne et qui parlait des phobies. Enfin, les fake news et la désinformation de masse sont des menaces de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux. Les cybercriminels peuvent créer de fausses informations dans le but de manipuler l'opinion publique ou de nuire à la réputation d'une entreprise ou des personnes. Il est donc important de vérifier l'authenticité des informations avant de les partager. C'est notamment le cas sur les réseaux de diffusion comme LinkedIn ou X. Et de nombreuses campagnes de désinformation ont pu avoir lieu sur ces derniers. De manière plus généraliste, il est toujours important de maîtriser ce que nous publions et de vérifier ce que nous lisons sur les réseaux. Il ne faut jamais faire confiance aveuglément. Désormais, parlons des conséquences pour les entreprises. Pour les professionnels victimes d'arnaques ou d'attaques sur les réseaux sociaux, les conséquences peuvent être désastreuses, tant sur le plan personnel que professionnel. Tout d'abord, ils peuvent subir une perte financière importante, notamment en cas de vol de données bancaires ou de demande de rançon. Mais leur réputation peut être également gravement endommagée en cas d'usurpation d'identité ou de diffusion de fausses informations les concernant. Les conséquences peuvent être alors une perte de confiance pour les clients et les partenaires, une atteinte à l'image de marque, ce qui entraînera inexorablement une baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il faut également avoir conscience que les professionnels victimes d'arnaques ou d'attaques vont également subir un préjudice moral, avec un sentiment de violation de leur vie privée, et une perte de confiance envers les réseaux sociaux et d'Internet en général. Ce qui n'est jamais un bon moment pour nous quand nous nous faisons attaquer. Nous nous sentons impuissants alors que tout ce que l'on a bâti est d'un coup compromis en quelques minutes parfois. Mais le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Malheureusement, nous allons maintenant parler de suite de ce qui se passe quand votre compte professionnel a été piraté. Il faut comprendre que les attaques visant des comptes professionnels conduiront très souvent à des arnaques de masse. Comprenez que lorsqu'un compte professionnel est piraté, les cybercriminels vont l'utiliser pour atteindre les tiers de l'organisation, tels que la clientèle pour les entreprises, ce qui représente un danger accru pour les victimes. En effet, les clients ont déjà accordé leur confiance à l'entreprise et sont donc moins méfiants face à des arnaques provenant de ce canal. Les cybercriminels peuvent ainsi utiliser l'usurpation d'identité pour envoyer des messages frauduleux ou des liens malveillants aux clients, en se faisant passer pour l'entreprise. Prenons un exemple actuel. Imaginez un hôtel ou un restaurant qui se ferait pirater son compte Instagram. Les attaquants, une fois le compte piraté, vont donc automatiquement changer toutes les informations permettant une récupération du compte. Ce serait trop simple sinon.
vous allez vous retrouver dans l'impossibilité de récupérer votre compte, et le seul moyen qu'il vous sera offert sera de contacter le support du réseau social en question. Ces derniers ne sont pas réputés pour répondre rapidement, et certains ne récupèrent jamais leur compte. Mais là encore, ce n'est que le début. Ils pourraient très bien passer le compte en sommeil, en changeant toutes les informations, les rendant invisibles aux yeux de tous, car noyés dans la masse. Enfin, dans quelques semaines, quand il ne restera plus de chambres disponibles dans les hôtels, au moment des JO, ou encore que les restaurants afficheront complet, les attaquants réactiveront le compte et recontacteront tous les clients en leur vendant de fausses chambres ou de fausses réservations payables à l'avance. Les clients penseront alors faire une affaire ou réussir à réserver la perle rare au dernier moment. Mais ils perdront beaucoup d'argent. Les conséquences peuvent être désastreuses, tant pour la réputation de l'entreprise, certes, mais aussi pour les clients qui peuvent subir des pertes financières conséquentes et des vols d'informations personnelles entraînant des conséquences parfois dramatiques. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin si vous le voulez bien. Au-delà des arnaques que nous avons évoquées et qui sont de plus en plus courantes sur les réseaux sociaux, il existe une menace plus dramatique si elle est exploitée, celle de l'attaque d'une entreprise via réseau social. Dans le contexte actuel, en Europe et en France tout particulièrement, le monde professionnel est en tension et le manque d'emploi dans certains domaines, mais également le manque d'emploi dans d'autres secteurs au sein de certaines zones, pousse aussi bien les personnes en recherche d'emploi que les employeurs en recherche d'employés à baisser leur garde. Pour cela, prenons un exemple typique. Nous le savons, dans certains secteurs, une offre d'emploi appelle à de très nombreux candidats sur de nombreuses plateformes et différentes méthodes de communication et de transmission de documents seront alors employées. Ainsi, un employeur pourrait recevoir des messages personnels dans le but de fournir un lien pour consulter le CV en ligne d'un candidat. L'employeur, non averti, va cliquer sur ce lien et là, 3 possibilités s'offrent à lui. La première, il ne se passe rien de particulier et la demande est légitime. C'est le meilleur des cas. La seconde, il se retrouve sur une page imitant la page de connexion de LinkedIn, comme on l'a vu précédemment. L'attaquant les récupère et accède à son compte. Il pourra alors faire de la réutilisation de mots de passe pour se connecter à d'autres comptes de la victime. Et oui, souvent, vous utilisez les mêmes mots de passe sur plusieurs plateformes. Usurper son identité pour mener des attaques vers les autres connexions de son réseau, etc., etc. Enfin, et c'est là que je voulais en venir, imaginez que ce lien permette le téléchargement d'une pièce jointe qui s'avère être un faux CV, assez convaincant et crédible pour ne pas éveiller les soupçons, mais qui en plus embarque un malware. Pour peu que l'employeur soit connecté depuis un terminal ayant accès au réseau de l'entreprise, à l'instar des smartphones pro ou des postes professionnels, l'attaquant pourrait alors accéder à l'ensemble du réseau de l'entreprise via une porte dérobée, ou encore chiffrer l'ensemble des données à l'aide d'un ransomware. Pour se protéger efficacement contre les menaces et les arnaques sur les réseaux sociaux, il est essentiel d'adopter les bons réflexes et les bonnes pratiques. Tout d'abord, il est important de vérifier l'identité de ses contacts et d'être vigilant face aux demandes urgentes et insistantes, en particulier lorsqu'il y a un aspect financier en jeu. Il me tient à cœur de rappeler que ni une banque ni une entreprise ne demandera jamais les numéros d'une carte bancaire et encore moins le cryptogramme qui est associé. Il est également essentiel de vérifier les sites vers lesquels mènent les liens envoyés via les réseaux sociaux et tous les autres moyens de communication. Petit aparté, souvent, comme vous l'avez vu dans l'exemple avant, les liens sont un peu bizarres. Vérifiez bien, une fois cliqué sur ce lien, que le lien qui apparaît dans la barre en haut est un lien réel. Ensuite, il est recommandé d'adopter les pratiques de base de l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre professionnel. Il est ainsi conseillé de séparer les comptes professionnels et personnels, de ne pas utiliser d'adresse mail, d'identifiant, de numéro de téléphone et de mots de passe utilisés dans le cadre personnel. Il est également important de ne pas partager les identifiants des comptes professionnels, sauf par une méthode sécurisée, telle qu'un gestionnaire de mots de passe et à destination uniquement des personnes ayant le besoin de connaître ces identifiants dans le cadre de leur fonction. Il est également important de ne pas partager les identifiants des comptes professionnels avec d'autres personnes
que les personnes de l'entreprise. Afin de maîtriser au mieux vos communications et votre partage d'informations, ne laissez jamais fuiter d'informations personnelles sur les comptes professionnels et protégez les contenus qui n'intéressent pas la planète entière, mais seulement vos abonnés. Il est bien entendu important de maîtriser la liste de ses abonnés et de ne pas accepter tout le monde en contact. Vous pouvez notamment sur LinkedIn surveiller les activités de manière assez poussée. Prenez connaissance des moyens à votre disposition pour surveiller l'activité de vos comptes en mettant notamment en place des alertes à chaque connexion pour être averti des connexions frauduleuses directement. Enfin, il est essentiel d'adopter des mesures de sécurité qui vous permettront de vous protéger sur les réseaux sociaux, d'utiliser des mots de passe forts et l'authentification à 2 facteurs ou multiples facteurs. Ce sont des moyens efficaces pour renforcer la sécurité de ces comptes. Mais ce n'est pas une fin en soi. Nous avons récemment eu à traiter un cas où il y avait un mot de passe et un double facteur d'authentification. Comprenez un code envoyé par SMS à rentrer pour valider ou une demande d'authentification sur le téléphone. Pourtant, par concours de circonstances, la personne a validé la connexion demandée, pensant que c'était un collègue qui se connectait au compte. Dans ce genre de cas, où un compte pro est utilisé par plusieurs personnes derrière un multiple facteur d'authentification ou un double facteur d'authentification, il est essentiel de mettre en place une procédure où les personnes en charge de la validation de la 2FA est obligatoirement avertie ou refuse toute connexion. Vous pouvez retrouver toutes les bonnes pratiques et informations dans les guides mis à disposition gratuitement par Resoloc.com par exemple, que nous vous invitons à suivre pour chacun des réseaux sociaux vous concernant. Il est également recommandé de mettre à jour régulièrement ces logiciels et ces applications. Il est fortement recommandé, dans la mesure du possible, de ne pas administrer les comptes professionnels de réseaux sociaux depuis un téléphone ou un autre terminal personnel, rester sur des terminaux professionnels. En somme, en adoptant les bons réflexes et les bonnes pratiques, il est possible de se protéger efficacement contre les menaces et les arnaques sur les réseaux sociaux. Il est important de rester vigilant et de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses informations personnelles et professionnelles. En revanche, une fois une attaque subie, la réactivité est primordiale. Et là, chaque cas est particulier. Pour les entreprises, associations, collectivités qui seraient concernées, nous ne pouvons que vous inviter à nous contacter le plus rapidement possible si cela arrive. En conclusion, les réseaux sociaux sont devenus un outil incontournable pour les professionnels. Mais ils présentent également des risques importants en termes de sécurité. Nous avons vu que les menaces sont nombreuses et varient, allant de l'hameçonnage à l'usurpation d'identité, en passant par les fake news et la désinformation. Nous avons également évoqué le cas particulier de l'attaque d'une entreprise via les réseaux sociaux, qui peut entraîner des conséquences désastreuses tant sur le plan financier que sur la réputation de l'entreprise et la confiance des clients. Pour se protéger efficacement contre les menaces, il est essentiel d'adopter les bons réflexes et les bonnes pratiques, de mettre en place les mesures de sécurité nécessaires. Dites-vous que le temps que vous y passerez ne sera rien comparé au temps que vous devrez consacrer à tout remettre en place après un piratage et aux conséquences parfois dramatiques que vous aurez alors subies. En somme, la sécurité sur les réseaux sociaux est l'affaire de tous et chacun doit adopter les bons réflexes et les bonnes pratiques pour se protéger efficacement contre les menaces et les arnaques. En étant vigilant et en prenant les mesures nécessaires, il est possible de profiter pleinement des avantages des réseaux sociaux tout en minimisant les risques encourus.